Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Posé au ciné. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu d'épisode. Aujourd'hui, on est avec Alexandre Gillet. Alexandre, bonjour. Bonjour. Du coup, vous êtes comédien. Vous êtes la voix française de Chris Evans, donc de Captain America dans les Marvel, de Ryan Gosling, de Elijah Wood, donc Frodon Sackel dans Le Seigneur des Anneaux, de Aaron Paul, donc Jesse Pinkman, et j'en passe plein d'autres. Pour commencer, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans le monde du doublage et de la comédie ? Bon, on m'a pas poussé. J'ai une formation de comédien à la base. Je faisais aussi des études de droit en même temps. Ma mère est comédienne. Mon père a été comédien pendant une dizaine d'années. Avec mes études de droit, j'avais envie de voir un peu d'autres choses et mes parents m'ont conseillé de faire un peu de théâtre. J'étais un peu timide, un peu timoré à 18-19 ans. Et j'ai commencé à faire du théâtre amateur dans la ville où j'habitais. Et ensuite, je me suis pris une année sabbatique. Je suis allé chez Jean-Laurent Cochet pendant 2 ans. J'ai repris mes études entre-temps et j'ai essayé de mener tout ça de front. Et puis ma mère étant très active elle aussi dans le doublage, elle faisait aussi beaucoup de théâtre à l'époque, mais elle faisait beaucoup de doublage. C'est la voix de Barbra Streisand, de Bette Midler, enfin voilà, des grandes actrices de l'époque. Et donc elle avait elle m'a ouvert quelques portes. Et puis voilà, après de fil en aiguille, de petit rôle en petit rôle, d'ambiance en ambiance, Ouais. ou d'ambiance en petit rôle et de petits rôles en rôle un peu plus important. J'ai tracé mon sillon dans le monde du doublage et j'ai lâché mes études de droit. J'ai fait du doublage et du théâtre voilà, Ok. pendant un bon moment. Très bien. Je fais beaucoup moins de théâtre en ce moment, mais toujours du doublage, c'est une activité qui m'a toujours beaucoup plu. Ouais. Voilà. Et est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience, votre premier souvenir de doublage ? Alors ça devait être le 4 ou le 5, je me souviens plus exactement de la date, mais juillet Ah oui, 1988, ça remonte. Hein. Et ça devait être, alors je me souviens plus de la production, mais ça devait être, je crois, Bonjour Madame, au revoir Madame, dans quelque chose genre l'équivalent des Feux de l'amour ou Ok. un soap opéra dans ce genre-là, quoi. Voilà. Ok. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est vous qui doublez Chris Evans dans les Marvel. La première fois que vous le doublez, c'est en 2014 dans Captain America 2, où il y avait d'ailleurs Léa Vedis-Bogart. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à doubler ce personnage ? J'ai passé un essai de voix, parce que dans le premier épisode, c'était Maël Davansoulas qui le doublait. Et Maël, qui est un copain vraiment que j'aime beaucoup, et je pense que c'est réciproque. Enfin, on a une amitié à distance, évidemment, mais parce qu'il est parti s'installer au Canada avec sa petite famille. D'accord. Et je pense que pour des raisons de disponibilité technique, il ne pouvait plus faire le deuxième épisode. Donc j'ai passé des essais avec, j'imagine, d'autres comédiens, et ils m'ont choisi, et voilà. Et est-ce que c'était compliqué de trouver l'intention, de trouver la manière de doubler ce personnage qui est quand même assez fort ? Alors oui et non, parce que alors dans le premier, peut-être moins. Enfin oui et non, parce que Chris Evans a une voix plus lourde que moi, il est plus costaud que moi, donc il a fallu que j'oublie un peu la voix et que je me concentre sur le jeu et que j'essaye de lui trouver une autorité, parce c'est quand même, bon, voilà, c'est le sauveur du monde, un Captain America, il a quand même une autorité. Il a un peu d'humour, mais enfin, vraiment, c'est très en filigrane. Hein, il est très premier degré. Donc, il a fallu que je trouve cette autorité plus que la voix. Parce que, au niveau vocal, je pense que j'étais plus léger que lui. Et finalement, ça a fonctionné. Bah ouais. Ça a fonctionné de trouver l'autorité du personnage plus que le côté vocal. Et ce qui montre bien que, c'est ce que je dis souvent, le doublage, c'est pas match voice, souvent. C'est plutôt match énergie. Voilà, il faut trouver l'énergie du personnage plus que la voix. La voix, il ne faut pas être complètement aux fraises et on ne va pas mettre une voix vraiment trop jeune ou trop lourde sur un personnage. Ce serait ridicule. Mais tant que c'est cohérent, il faut surtout chercher l'énergie du personnage, le jeu du personnage plus que le timbre D'accord. de la voix. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire lorsqu'on double un film comme un Marvel, un Avengers, qui est beaucoup attendu par le grand public ? Bah oui, il y a quand même, on voit qu'il y a des moyens derrière. Les distributeurs, producteurs, on voit bien qu'ils comptent énormément sur ces films. Et ces films-là, souvent, en plus, en France en tout cas, 95% de leur recette est fait en VF. Ouais.
Et même quand les gens les voient chez eux sur des plateformes qu'ils louent, quand ils achètent des DVD encore, les gens regardent ces films-là en VF. C'est très rare que, à part vraiment les aficionados éventuellement de la VO, mais les gens regardent souvent en famille, c'est des films familiaux. Oui. Et même les gens qui parlent anglais parfaitement voient ces films-là en VF dans 95% des cas. Et ça, c'est un chiffre avéré. Ouais. Donc il y a effectivement cette pression, on se dit, on a quand même... Alors, moi je suis quelqu'un de... Je me prétends un peu professionnel et perfectionniste. Je suis dur avec moi-même. Voilà, ou en tout cas j'essaie d'être lucide sur mon travail. Et je me dois d'être à la hauteur, non seulement des gens qui m'emploient, mais en même temps des gens qui vont nous écouter, qui vont m'écouter. Et donc on se doit d'être au top, quoi. En tant que comédien, est-ce que vous regardez des VF? Ou alors ça vous dérange d'entendre vos collègues, vos amis? Alors, sincèrement, quand je vais au cinéma, je vais voir des VO, Ok. pour le coup. Je fais partie de ceux qui vont voir les VO au cinéma. Parce que voilà, je ne fais que ça, les sous-titres. Puis après, il n'y a pas que les films anglo-saxons, hein, il y a des films chinois, Oui. coréens maintenant, beaucoup, allemands. Bon, là, je ne parle pas ni coréen, ni chinois, ni allemand. Bah, mais ça ne me gêne pas d'être concentré sur les sous-titres. Ouais. Parce que voilà, on est au cinéma, ça ne me gêne pas du tout. En revanche, chez moi, j'avoue que je ne regarde jamais de VO. Jamais. D'accord. Je ne regarde que des VF. Parce que souvent, je fais un petit peu autre chose, où on se parle avec les gens avec qui on est sur le canapé, où on mange en même temps, où on fait du repassage, ou autre chose. Voilà, et là, je regarde que des VF. Ok. Des VF exclusivement. Très bien. Ça ne me gêne pas d'écouter mes camarades. Ouais. Pas du tout, non. Ça doit être amusant en plus. Je suis pas du tout gêné. Non. Vous êtes également la voix de Ryan Gosling depuis 2004, la première fois, c'est dans N'oublie pas. Et puis après, il y a eu plusieurs films à succès comme Crazy Stupid Love, La La Land, Nice Guys. En quoi c'est différent de doubler un profil comme Ryan Gosling plutôt qu'un profil comme Chris Evans? Alors déjà, Ryan Gosling, je ne double pas tout le temps. Ouais. Les derniers, c'est pas moi qui les ai faits. Bon, il n'y a pas de différence, hein. On aborde un personnage, on le voit. Alors, il est plus proche de moi vocalement. Ça, pour le coup, vocalement, on est proche. Il a une voix légère, il n'a pas de gros grave. C'est un comédien qui est assez un peu froid. Hein. Il y a une sorte de froideur dans son jeu, un petit peu. Mais en même temps, dans les comédies qu'il a faites, on le sent assez libre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est assez libre. Ouais. Et là-dessus, je trouvais ça assez sympa parce que là-dessus, je me suis retrouvé dans son humeur. Je me suis pas senti en difficulté pour trouver le personnage. Ouais. Voilà. C'est comme dans The Nice Guys où il est complètement décalé. Ah là là, le film est top. Ouais. Et lui, il est libéré, quoi. Ouais. Il est vraiment libéré, alors que dans d'autres films, des fois, moi, je le sentais un petit peu froid, quoi, un petit peu en retenue, on va dire. Et là, il est complètement libéré. Ouais. Et c'est vachement sympa, quoi. Ouais, ça doit être marrant. Ouais. Nice Guys. On s'est régalé. Ok. Trop bien. Vous doublez aussi Elijah Wood, vous l'avez doublé dans Le Seigneur des Anneaux en tant que Frodon Sake. Là aussi, c'est un doublage culte. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce personnage-là? Alors lui, pour le coup, je l'ai suivi quasiment tout le temps depuis. Ça fait 20 ans. Et c'est sympa. Bon, il fait pas énormément de films, mais les films qu'il fait sont assez originaux, on va dire. Et pour ce qui est du Seigneur des Anneaux, là aussi, j'ai passé un essai. Hein, Après, c'est le réalisateur qui nous a tous choisis, apparemment, même au niveau européen. Ah oui, toutes les voix Peter européennes. Jackson. Oui, c'est lui D'accord. qui a choisi. C'est lui qui a imposé ses choix, apparemment, d'après ce que je sais. Hein. Ok. C'était pas moi qui le doublais avant. Bon, voilà, il y a eu un nouveau casting. Et là, alors, c'était curieux parce qu'on n'avait pas beaucoup d'images sur les premières sessions. Les premiers jours, on avait très peu de choses. On avait un écran noir avec une image qui s'ouvrait sur la tête du personnage quand il parlait, mais quand il était au loin, quand il n'était pas plein pot, rien ne s'ouvrait. Ah Donc, fallait essayer de bien écouter l'original. Il n'y avait même pas la bouche pour Rien. synchroniser. Au début, il n'y avait rien. Après, il y a une image un peu bleutée. D'accord. Et puis quand ils étaient en plein pot ou dans des plans américains, tout ça, là, ça s'ouvrait. Puis hop, ça se refermait dès que le personnage arrêtait de parler. Ouais. Pour anticiper, c'est compliqué, parce Ouais, que c'est le doublage, pas c'est facile. aussi de l'anticipation. Et puis pour l'ingénieur du son, je ne vous dis pas, c'était
Ouais. Là, fallait une pointure. Et on l'avait, c'était Gilles Missire, et c'était un super, super ingé son. Mais pour l'anticipation, c'était compliqué, hein, vraiment compliqué. Bah ouais, j'imagine. Et moi, j'avais pas lu les livres. Danielle Perret, qui était la directrice artistique, nous expliquait vraiment bien toutes les scènes, parce qu'elle avait lu et relu le livre. Elle connaissait très bien l'histoire, et donc à chaque scène, elle nous expliquait le contexte pour qu'on soit bien dedans, quoi. Parce que là, on avait quand même très peu d'éléments pour lâcher notre jeu, quoi. Oui, visuellement, c'est compliqué de s'adapter. Ah ouais, c'était compliqué. Et puis c'est un personnage avec, enfin, comment vous le doublez, c'est une voix beaucoup plus basse que, par exemple, Captain America ou d'autres personnages. Alors plus léger, mais ouais. alors pour le coup, on est très proche. On est très proche. Je suis plus âgé que ce comédien, mais vocalement, on est assez proche quand même, assez proche. Surtout à l'époque, on était vraiment très proches. Et pour le coup, il y avait à la fois une sensibilité et une profondeur qui m'étaient proches aussi. D'accord. Donc là, j'ai pas eu trop de difficultés à cerner ce personnage qui me parlait quand même. Donc on revient sur votre voxographie. Vous êtes également la voix française ou une des voix françaises de Aaron Paul. Et là, pareil, encore un personnage culte, c'est dans Breaking Bad. C'est un personnage complètement camé, complètement fou. C'était amusant de doubler un personnage comme ça, c'était différent des autres expériences? Alors, non seulement différent des autres expériences, mais alors lui en plus, je n'ai pas passé d'essai. Ah oui? On m'a imposé, Directement. curieusement, et souvent ce que je dis au directeur artistique, qui a eu cette audace, si je puis dire. Moi-même, je crois que je ne me serais pas distribué dessus, parce que ce personnage est tellement différent de moi que j'aurais pas osé. Ouais. Et alors là, curieusement, mais dès la première scène, je suis rentré dedans, mais comme si c'était moi, quoi. J'ai pas eu de difficulté majeure à trouver le personnage. Et je pense que c'est ce côté un petit peu, parce que à côté de l'apparence du camé, pit frappe, tout ça, ce que je suis pas dans la vie, il y avait une sensibilité chez ce comédien qui m'a parlé. D'accord. Là aussi, mais tout de suite. Et je pense en fait c'était le secret pour trouver le personnage, c'était sa sensibilité, ce côté très, très sensible du personnage, que je pense peut-être je suis dans la vie. Voilà. On va passer à quelques petites questions en vrac, pas ciblées sur un acteur en particulier. On en parlait tout à l'heure, mais les conditions de doublage d'un blockbuster, d'un truc avec des clauses de confidentialité et tout, comment ça se passe? Par rapport aux conditions, on en parlait tout à l'heure, où on voit que la bouche par exemple. Là, il y a des conditions techniques qui sont handicapantes pour le comédien, pour l'ingé son, ça c'est sûr. Mais on a du temps. Donc ce qu'on perd d'un côté, on le gagne quand même de l'autre, parce qu'on a quand même du temps pour travailler. Ouais. On nous met toujours le directeur artistique, quelquefois les clients sont sur place, ils nous expliquent bien, ils recontextualisent chaque scène. Puis on a quand même, quand on fait ces films-là, on a de l'expérience en général, on fait rarement appel à des débutants. Ça se passe quand même plutôt bien parce qu'on a du temps, beaucoup de temps. Ouais. D'accord. Avec quel acteur vous êtes le plus à l'aise pour le doubler? Oh, je vous dis, Aaron Paul, qui est pourtant pas proche de moi physiquement, même dans les autres films ou les autres séries que j'ai pu doubler avec lui, j'ai jamais eu de problème particulier. Je sens tout de suite ce comédien. D'accord. Pourquoi, je sais pas. Elijah Wood, il m'est proche. Je n'ai pas de difficulté avec lui. Ryan Gosling, je sens proche de moi. Quelqu'un comme Chris Evans, je le sens proche, mais il faut que je fasse peut-être un effort là pour habiter le personnage, peut-être un peu plus. Mais une fois que je l'ai trouvé, je me souviens là dans Un couteau tiré par exemple, oui. Il a une aisance, beaucoup d'humour qu'il a moins dans les Captain America, mais que j'ai trouvé super agréable et que j'ai trouvé assez facilement quand même, et qui m'était proche. Donc finalement là, c'est une expérience que j'ai vécue simplement et agréablement, quoi, vraiment. D'accord. Puis après, il y a plein d'autres personnes, plein d'autres comédiens. Alors, Joshua Jackson, par exemple, que je double régulièrement, j'aime bien son aisance. J'ai l'impression, quand je le retrouve, que c'est un copain, mais qui m'est vraiment très proche. Donc, j'ai pas de grande difficulté pour trouver son jeu et essayer d'être au plus près de ce qu'il fait. Et vous avez déjà rencontré un acteur que vous doublez? Peu. Elijah Wood, une fois. Ça a duré 5 minutes, mais il a été vraiment charmant. Vraiment, lors d'un lancement, je ne sais plus, c'était le 2e ou le 3e volet du Seigneur des Anneaux, on me l'a présenté. Il a été super sympa. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est le seul, en fait. D'accord, très bien. Question un peu plus technique. Est-ce que quand vous doublez un film, vous doublez le produit fini qui va directement sortir,
où vous doublez parfois des scènes coupées, des trucs qui vont être finalement cotés au montage? Alors, pour les gros projets cinéma, souvent on travaille sur des copies qui sont absolument pas finies, même les montages sont pas D'accord. finis, donc souvent on revient quelques jours ou quelques semaines plus tard pour refaire des scènes, parce qu'il y a eu des ajouts, parce qu'ils ont coupé différemment, donc la phrase d'un coup elle est plus synchrone, parce que voilà, ils ont coupé le plan en petits morceaux, vraiment. Donc voilà, après pour tout ce qui est produit, j'aime pas ce mot produit, mais tout ce qui est projet télévision, ou alors des films cinéma, mais un peu moins grosse machine. En général, on travaille sur des versions définitives. En D'accord. général. Ok. Ouais. Alors maintenant, on va passer à la partie des petits jeux. Donc le premier jeu, c'est le jeu des répliques. Je vous ai imprimé quelques répliques que vous avez trouvées là-dedans. Je vous laisse prendre ça, piocher des répliques, et vous allez devoir jouer la réplique en essayant de retrouver le film et nous dire le film dans D'accord. lequel vous avez doublé. Je crois que c'est la plus facile, J'ai celle-là. mes lunettes parce que sinon je vois rien. C'est bien le cul de l'Amérique. Ça, facile. Captain America. C'est bien le cul de l'Amérique. Elle a marqué cette réplique, je pense. Elle a marqué, ouais. Elle a beaucoup marqué. C'est un des seuls moments où il a un peu d'humour. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est drôle. Ouais. Franchement, c'est drôle. Ouais, Fallait c'est drôle, oser. oui. C'est assez rigolo. D'habitude, c'est plus Tony Stark, mais là. Mais c'est vrai qu'en regardant pour trouver les extraits, quand le Captain America parle, il est toujours très sérieux. Ah oui, oui, oui. Puis même, il parle pas énormément. j'ai l'impression, Il parle par pas rapport aux beaucoup. autres, ouais. Non, il est pas beaucoup. Il parle pas énormément et il est toujours très premier degré quand même. C'est vrai. Souvent. Hein. Donc là, tout d'un coup, quand il y a eu cette réplique qui est arrivée, j'en revenais pas. Mais ça prouve qu'ils sont forts chez Marvel. Ouais. Il y a 5 ans, on a tout perdu, on a tous perdu. Des amis de la famille et une part de nous-mêmes. Nous avons une chance de tout récupérer. Vous connaissez vos équipiers et votre mission. Retrouver les pierres et les rapporter. Un aller-retour par équipe et pas d'erreur, pas de joker. Alors là... C'est ce que vous disiez, la partie sur les pierres. Oui, les pierres, retrouver les pierres, oui. C'est ce que je me suis dit, mais alors ça ne m'évoque rien là. J'ai un trou. En fait, c'est du même film que la réplique d'avant. Ah, Ouais. Captain America. Ouais, c'est dans Endgame en fait. Ah. C'est au moment Ah, mais où oui, les pierres. Ah oui. ils vont partir dans le temps pour... Oui. c'est à ce moment-là. Ah oui. Il y a 5 ans, on a tout perdu. On a tous perdu. Des amis, de la famille et une part de nous-mêmes. Oui, voilà. Ouais. Bon bah vous êtes tombé sur les deux Captain America d'un coup. Bon, maintenant il n'y a plus Captain America. Ah bon. Ah bah là, je m'appelle Barry Allen et je suis l'homme le plus rapide du monde. Ah voilà. Ça c'était le petit kiff personnel. Je m'appelle Barry Allen et je suis l'homme le plus rapide du monde. Ah bah là, lui, je l'aime bien ce comédien. Ouais. Ah ouais, il est sympa. Et alors là, je me sens à l'aise avec lui. Je me sens à l'aise parce que déjà vocalement, on est proche. Et puis l'humeur, c'est un personnage... alors il a son côté un peu sombre, mais il est quand même clair. C'est un héros positif. Oui c'est vrai. Il est déconne bon, plus que Captain America. il a un bon cœur, il est gentil. Bon, il a son côté sombre parce que avec tout ce qu'il a vécu, mais il le subit. C'est pas un personnage sombre, voilà. Et ça, lui, Grant Gustin. Ouais c'est ça. Grant Gustin je crois. En tout cas, j'aime beaucoup ce comédien. Ouais. Ah ouais. Je trouve qu'il est habile, il est sincère, il est clair, il est plein de nuances. C'est un super comédien, je trouve. Ouais. T'imagines, avant, j'en avais 2 fois comme ça en verrerie et matos. Et il y a mon ex-associé, ce pauvre con, il nous a foutu la gueule dans un fossé, il m'en a éclaté la moitié. Alors, vu le langage, je dirais peut-être Breaking Bad. Ouais c'est ça. C'est ça? C'est ça. Mais je me souviens plus du tout de cette réplique. C'est dans la première saison. D'accord. Mais c'est son langage. Oui c'est son langage. Et puis Verri aussi. Ouais. Yo, vous avez 15 000 $ que vous aviez pas encore hier. On commence à se faire du blé, c'est les risques du métier. Mes vendeurs s'adaptent aux conditions et ils sont prudents. Pareil pour moi. Mettons-le de côté, cachons-le et parlons
Et ne parlons plus jamais de lui, personne ne sait qui il est, n'est-ce pas? Alors là, Je crois que c'est la plus dure celle-là. J'ai Ouais, pas là, été là. sympa sur celle-là. Bah là, n'importe qui pourrait la dire. Ouais. En fait, c'est Qu'est-ce surtout pour le cachez-le, c'est pour un objet important quoi. Ah bah c'est l'anneau, c'est... Oui, c'est C'est oui. ça. Ouais. Le petit Frodon. Voilà, le Ah petit oui, Frodon, oui, c'est oui, ça. oui. Mais alors, ça serait plutôt mettons-le de côté. Cachons-le et ne parlons plus jamais de lui. Personne ne sait qui il est, n'est-ce pas? Mettons-le de côté. Cachons-le et ne parlons plus jamais de lui. Personne ne sait qu'il est ici, n'est-ce pas? Regarde Louis Armstrong. Il aurait pu jouer dans une fanfare, on lui avait proposé. Mais il a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans l'histoire, pas vrai? Ouh, alors là... Ah ça, je sais pas. Le Louis Armstrong peut vous aider. C'est un acteur, on en a parlé tout à l'heure, Ah ouais. dans un film marquant de cet acteur. Bah je sais, je vois pas. C'est un film Je qui vois tourne pas autour du du tout. jazz. Autour du jazz? Ouais, avec Ryan Gosling. Ah, La La Land. Ouais. Ah, Ouais, oui. c'est la lande. Ah oui, oui. Regarde Louis Armstrong. Il aurait pu jouer dans une fanfare, on lui avait proposé. Mais il a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans l'histoire, pas vrai? Mais c'était chouette ce film aussi. Ouais, Et le c'était doublage bien, aussi. c'est amusant, vraiment, le doublage. Ah oui, oui, c'était vraiment bien. Vraiment très agréable. Et Ah ouais, puis ouais. là, vous pouviez voir les images ou Ah oui, 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 là on avait une bonne image. Bon, il y avait peut-être des choses dessus, mais enfin, non, non, c'était. Ouais. Et puis c'était détendu. L'histoire est sympa. C'est un bon souvenir. Ouais, ah, c'est un bon souvenir. Bon bah voilà, vous avez, Voilà. vous avez fini le jeu. Donc alors, le deuxième petit jeu, j'ai préparé des bandes rythmo qu'on va regarder et il va falloir essayer de les doubler en même temps. Alors j'en ai préparé deux, la première c'est avec Captain America et Spider-Man, où j'ai repris le même texte que ce qu'il y avait. Et la deuxième c'est avec Captain America et Bucky, et là je me suis permis de modifier complètement le texte. D'accord, Voilà, donc on va le doubler, d'accord. Voilà. Très bien. Allez. allons-y. Ce truc n'obéit pas du tout aux lois de la physique. Bon, écoute, il y a encore bien d'autres choses qui t'échappent. Monsieur Stark m'a prévenu que vous diriez ça. Et il m'a aussi conseillé de viser vos jambes. Et qu'est-ce qu'il t'a encore dit, Stark? Que vous avez tort, que vous pensez avoir raison, et que c'est pour ça que vous êtes dangereux. Il a tout compris. T'es courageux. Je peux savoir d'où tu viens? Du Queens. Brooklyn. Trop cool. La première était un peu bien. aléatoire. Ah non, c'était cool. Trop bien. Vous voulez qu'on la refasse? Allez, un petit Pour coup. avoir une deuxième. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez me donner pour avoir une... Être un peu plus dans le mouvement, un peu Ok. plus. Faut pas être timide en Ok, fait. dans les onomatopées ou même dans... Ah bah, les onomatopées, on les, Ah, moi, c'est bon, elles sont un petit peu aléatoires, mais dans le jeu, il faut que tu sois plus dans le mouvement, quoi. Ok, même physiquement. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Puis même dans la voix, ça va te donner Ok, un peu de punch, quoi. d'accord. Parce que sinon, ça fait un peu lu. Oui, Voilà. un Mais peu ça, c'est plat. normal. Ok, ok, très bien. Ce truc n'obéit pas du tout aux lois de la physique. Bon, écoute, il y a encore bien d'autres choses qui t'échappent, toi. Monsieur Stark m'a prévenu que vous diriez ça. Et il m'a aussi conseillé de viser vos jambes. Et qu'est-ce qu'il t'a encore dit, Stark? Que vous avez tort, que vous pensez avoir raison, et que c'est pour ça que vous êtes dangereux. Il a tout compris. T'es courageux. Je peux savoir d'où tu viens? Du Queens. Brooklyn. On passe à la suivante. J'ai complètement changé Ouais. les paroles. Ah oui. Ah ouais, ça va être rigolo. Steve. Mais qu'est-ce que t'as fait hier? Je me suis couché tard.
Et c'est vrai que j'ai un tout petit peu bu. T'es bourré, Bucky. Je suis pas bourré. Bah si. Arrête, Steve, s'il te plaît. Tu sais très bien que je suis fatigué et tu vas me réveiller super tôt. Il est quelle heure, là? 14h. Ah, fais chier. Il faut que tu te reprennes en main, Bucky. Regarde-toi, t'es pas sorti depuis des jours et t'as pas de travail. J'avais un rendez-vous chez Pôle emploi. C'était ce matin. Du coup, je l'ai raté. T'es une loque, Bucky. En plus, t'as pas tes heures. Je sais, je vais me foutre dans le décor, Steve. Ça va être très rigolo, ouais. On l'a refait? Ouais. Bon, tu peux mettre un peu plus de timbre, je pense. De timbre, Même s'il est un peu cassé. Ah, Bah, d'accord. tu ok. vois, Parce que là, j'essaie de dans les l'habiter. graves, Ouais, mais tu peux l'habiter un peu plus, tu vois. Ok. Steve. Mais qu'est-ce que t'as fait hier? Je me suis couché tard. Et c'est vrai que j'ai un tout petit peu bu. T'es bourré, Bucky. Je suis pas bourré. Mais si. Arrête, Steve, s'il te plaît. Tu sais très bien que je suis fatigué et tu vas me réveiller super tôt. Il est quelle heure, là? 14h. Ah, fais chier. Il faut que tu te reprennes en main, Bucky. Regarde-toi, t'es pas sorti depuis des jours et t'as pas de travail. J'avais un rendez-vous chez Pôle emploi. C'était ce matin. Du coup, je l'ai raté. T'es une loque, Bucky. Et t'as même pas tes heures. Je sais, je vais me foutre dans le décor, Steve. C'est trop rigolo. Je vais te faire ça pendant des heures. Donc du coup, est-ce que vous avez d'autres conseils comment on peut faire pour avoir une bonne rythmo plus professionnelle en fait? Ah Dans bah alors là, l'acting, dans le jeu. Le truc là, c'est qu'il manque tout ce qui est onomatopée, respiration, mais ça c'est ce qu'on appelle de la détection. D'accord. Il y a quelqu'un qui s'occupe. Non, alors maintenant, c'est souvent les auteurs, puisqu'ils font ça maintenant sur des ordinateurs. Donc ils indiquent, ils font. Alors la détection à proprement parler, il y a quand même quelqu'un qui le fait avant. C'est-à-dire que les ouvertures de bouche, D'accord. tout ça, les fermetures de bouche, les labiales, tout ça, ça s'est fait par d'autres gens. Mais l'auteur, après, il indique les respirations, une inspiration, une expiration, tout ça. Enfin bon. Ok, voilà, tout ça est écrit sur. C'est écrit, tout D'accord. est écrit, les rires, les douleurs, voilà, D'accord. tout est écrit au plus proche de ce que fait l'original, pour que Ok. nous, on fasse le plus synchrone possible, quoi. Et quand vous doublez, là vous regardiez le texte ou les yeux, la bouche? Ben, les deux. Alors en fait, pour avoir l'humeur du personnage, c'est souvent les yeux qu'il faut regarder. Ouais. La bouche, c'est de la technique. Quand on se parle, on se regarde dans les yeux en général. Je ne On regarde regarde pas pas dans dans la la bouche. bouche. Voilà. Donc, les yeux, c'est l'âme. Hein. C'est l'âme de la personne. Donc, c'est son humeur. Alors après, c'est vrai que bon, quand on démarre, on est très accroché à son texte. Après, quand on a des tunnels de texte, on est quand même accroché au texte parce qu'on ne Oui. peut pas l'inventer comme ça. Mais souvent, quand on commence à avoir une pratique, on est entre les deux, quoi. D'accord. Parce qu'il faut quand même voir un petit peu ce que fait le personnage, son visage. Et puis, il ne faut pas oublier le texte. Donc, voilà, comme on voit les scènes une fois ou deux ou trois, on n'a pas le temps d'apprendre par cœur les Ouais. textes. Sauf si c'est une réplique très isolée, quoi. Ok, oui, bah très bien. Voilà. En tout cas, c'est très marrant à faire. Ah ouais. J'ai beaucoup aimé. Alors maintenant, on va passer aux questions rapides. Donc, je vais vous poser des petites questions. Par exemple, est-ce que vous avez un réalisateur préféré? Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui ait un caractère de fan. Donc, il y a des films qui sont faits par des réalisateurs. Il y en a certains que j'aime bien d'eux, et puis d'autres que j'aime pas. Donc, en fait, j'ai pas ce côté fan. Je vais regarder tout du même acteur, de la même actrice, du même réalisateur. Voilà, il y a des grands réalisateurs, évidemment. Spielberg, Coppola, et puis plein d'autres. Woody Allen, et plein d'autres. Maintenant, un en particulier, non. Je peux aller voir un film d'un réalisateur que j'aime bien, mais qui va me décevoir. Et puis, aller voir un film d'un réalisateur que je vais moins aimer, mais tout d'un coup, là, je me dis, oh là là, ce film-là,
là, ça me marque. J'ai Ok. passé vraiment un bon moment. Donc, j'ai pas ce côté-là. Je vais regarder tous les films du même réalisateur parce que c'est mon dieu sur Terre. Non. D'accord, ok. C'est quoi le doublage qui vous a le plus marqué? Bah, il y a quand même Le Seigneur des Anneaux. Ça a été une sacrée aventure. Parce qu'en plus, on l'a fait 3 années de suite. Et à chaque fois, ça a été quand même un gros morceau et un bon souvenir. Avec Donc Christophe ça, Lemoine. Avec Christophe Ça doit Lemoine. pas être triste. Non, c'était pas triste. Il est super sympa et puis c'est un merveilleux acteur. L'équipe était vraiment bien. Daniel Perret nous a vraiment bien dirigé. Tout s'est bien passé en fait. Et le film, j'avoue, c'est pas vraiment mon univers, mais c'est une sacrée aventure. Alors pour le coup, voilà, 3 très beaux films Ouais. quand même. Pour vous, c'est quoi la plus belle musique de film? Alors pour moi, c'est les western spaghetti. Ok. Ennio Morricone. Ouais. Les musiques, elles m'ont marqué. Mais il y en a eu plusieurs, évidemment. Il était une fois en Amérique, il était une fois dans l'Ouest. Toutes. Alors après, Mon nom est personne. Voilà, ça, ces musiques-là, elles marquent. Et pour vous, encore, c'est quoi la meilleure saga cinématographique? C'est difficile parce qu'il y en a relativement peu. Moi, celles qui m'ont marqué, elles datent de mon enfance, mais j'ai pas vraiment. Ça va être Star Wars, je dirais, Ouais. je pense. Mais c'est aussi parce que ça a marqué mon enfance aussi, je pense. Les 3 premiers. Oui. Voilà. Après, les autres épisodes m'ont moins marqué parce que j'étais adulte. C'est quand même un énorme morceau quand même. Oui, complètement. Ah ouais. Ouais. Bon, et bah, on a déjà fini cette partie de questions. On va passer à la conclusion déjà. Ça passe trop vite. Pour finir, est-ce que vous avez un film à recommander, un film qui vous a marqué, récent ou ancien, peu importe? Alors, j'en ai 3, je vais dire. J'ai une Ok. trilogie. Et c'est des anciens. C'est des anciens films qui m'ont marqué. Et en plus, c'est pas forcément des films que les gens connaissent bien. Il y a un film qui s'appelait Les Baleines du mois d'août. C'est un film qui m'a vraiment marqué. Ok. Ça date de quelle année? Oh, c'est les années fin 80, début 90. D'accord. C'est sur 2 vieilles sœurs. Ça se passe en Amérique, dans le nord-est des États-Unis, dans le Maine ou dans ce coin-là, quoi, dans ce genre d'État du nord-est. Il y en a une qui est aveugle. On sent qu'elles ont eu 2 vies assez différentes quand même, mais elles se retrouvent parce que elles sont nonagénaires, voilà. Et c'est leur dernier moment de vie, mais c'est très poétique. Et voilà, c'est un film qui m'avait vraiment marqué. Je l'avais vu assez à jeune, mais c'est sur des réflexions de la vie, vraiment formidable. Et un autre film aussi, un peu pas dans le même style, mais sur ces réflexions de vie qui moi m'ont marqué, c'était Les gens de Dublin. C'est un superbe film où toute la fin, c'est une voix off qui moi m'a bouleversé, quoi, vraiment. Et un autre film qui est dans le top 3, qui est Le Président avec Jean Gabin. Et alors c'est un autre univers, c'est le monde de la politique des années 30, 40, 50. Mais qui est vachement intéressant à regarder. Je crois qu'on pourrait vraiment le transposer à la vie politique d'aujourd'hui, je crois aussi, avec toutes les humanités, les lâchetés, le cynisme de ce monde-là. Mais c'est très, très puissant, je trouve. Très puissant. Et Gabin est extraordinaire là-dedans. Blier aussi. Bernard Blier, il est très, très fort aussi. Ok, bah très bien. Voilà. 3 recommandations, très bien. Parfait. Où est-ce qu'on pourra vous retrouver prochainement? Peut-être en doublage, en théâtre, au cinéma? Alors en doublage, on peut pas trop dire parce qu'on est tenu maintenant Ouais. par des clauses de confidentialité, même pour les projets télé. Donc à vous de voir. En zappant, Ok. vous tomberez dessus. Ok. En théâtre, non, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de théâtre, donc je n'ai pas d'actualité. En revanche, j'ai une actualité, c'est que depuis 5 ans, je fais des courts-métrages avec un copain qui s'appelle Benjamin Pallier. Et là, on vient de finir notre 5e court-métrage. En tant que réalisateur? En du tant coup. que réalisateur, donc on est co-réalisateur, on les écrit. Et ça s'appelle Jackpot, c'est avec Daniel Jean Coloredo et Sylvain Marceau. Ok. Et voilà, alors malheureusement on ne peut pas le voir sur Internet parce qu'on essaie de les lancer en exploitation dans les festivals. Et donc Ouais. voilà. Mais en tout cas, voilà, ça c'est notre actualité du moment, Ok. on vient de le finir. Eh bah, très bien. Voilà. Trop bien. En doublage, il y a quand même des projets qui arrivent.
Oui, oui, prochainement. oui, non. Même sans les dire. Il y a du travail. Oui. D'accord. Non, il y a du travail, il y a des beaux projets. Et non, c'est Sur des nouveaux acteurs ou sur des acteurs Les deux. D'accord. des choses nouvelles et puis des choses qui reviennent, des séries qui reprennent. Mais ça, c'est assez enthousiasmant. Ok. Bon, et bah très bien. Bon, et bah voilà, c'est déjà fini malheureusement. On a déjà fini cet entretien. Toutes les bonnes choses au-dessus de fin. Bah, effectivement. Bon, et bah merci d'être venu en tout cas. Merci Baptiste. C'était super. C'était sympa. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé. Pour ceux qui sont très attentifs, on n'est pas au même cinéma, on est au cinéma de Vitry. Donc voilà, merci à Lorraine de nous avoir accueillis, c'est super gentil. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. Drôme sur YouTube, vous connaissez? Il fait des vidéos super sympas. Vous devez vous abonner à la chaîne de Drôme. Et vous devez le faire rapidement, Tony. Sinon,